Avec le Marseille International Fashion Center, Marseille retrouve un rôle commercial important avec l'Asie. À Cucuron, le Vauclusien Jean-Claude Golvin dessine pour un blockbuster du jeu vidéo. Et à Marseille, Lucas Pouille, finaliste en 2017, veut cette fois remporter l'Open 13 Provence. Marseille, porte de l'Asie, c'est désormais une réalité d'un point de vue commercial avec l'inauguration ce matin du Mi68. Installée dans les quartiers nord de la ville, cette plateforme regroupe 200 entreprises chinoises spécialisées dans la vente de textiles en gros. Aujourd'hui, il est important que l'ensemble des collectivités soient présentes pour montrer que nous faisons nous jouons ensemble, nous jouons en collectif, parce que c'est un endroit qui mérite toute notre attention et qui surtout, la route de la soie, elle s'ouvre sur Marseille. Marseille, c'est une très belle ville et c'est vrai qu'elle donne envie à beaucoup et c'est important d'aller dans le sens de Marseille pour que nous ayons cette attractivité au maximum. Avec la réalisation du Mi68, Marseille se positionne comme un acteur majeur de la nouvelle route de la soie voulue par la Chine et destinée à multiplier les échanges entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique. La route de la soie, c'est quelque part en référence directe avec l'histoire de la ville, c'est depuis 600 ans. C'est le commerce par le bateau. Aujourd'hui, on a la route de la soie, elle s'arrête à Venise, il faudrait qu'elle vienne jusqu'à la région. Et la route de la soie passe par la totalité des pays asiatiques. Et donc, quelque part, Marseille, qui a la réputation d'être la porte de l'Afrique, et c'est aussi la porte de l'Orient. Le Mi68 ouvrira ses portes d'ici mars. Il devrait attirer des professionnels venus de toute l'Europe du Sud. Pour sa toute dernière version, le jeu vidéo Assassin's Creed a fait appel au service d'un archéologue et chercheur vauclusien. Originaire de Cucuron, Jean-Claude Golvin a réalisé 19 dessins dont les équipes d'Ubisoft se sont largement inspirées. On m'a demandé d'être un conseiller scientifique, en fait d'aider à représenter les monuments ou des lieux emblématiques de la période. Soit en donnant de la documentation ou des conseils, soit en faisant des planches, une série d'une vingtaine de planches, pour représenter ces lieux. Il faut cerner la chose, voilà, on cerne. On se dit à quoi il pourrait ressembler, quels sont les monuments qui auraient pu s'en inspirer. C'est ce que je sais faire, hein. Aider à passer de l'écrit au dessin, donc, et qu'on voit sortir l'architecture. Une architecture voilà, qui permette aux personnages de se promener à l'intérieur. Mais qu'ils allaient retravailler eux. Hein. Parce que là, ce que j'ai fait là, ça pourrait à la limite figurer dans des publications grand public, d'archéologie, disons. Hein. Tandis que dans le jeu vidéo, non, ben c'est un jeu. Ça va plus loin, il y a d'autres contraintes qui peuvent passer en 3D, essayer d'imaginer des rues, essayer d'imaginer des ambiances. Ça a servi de déclencheur, de base sur laquelle ils pouvaient s'appuyer. Ces 19 dessins seront légués au musée de l'Arlentique. Un quart de siècle que l'Open 13 a été lancé. Et en ce lundi 19 février 2018, coup d'envoi de la 25e édition. Certains découvrent le tournoi aujourd'hui, d'autres ont failli le remporter. C'est le cas du numéro 16 mondial Lucas Pouille qui nous raconte son plaisir de retrouver la cité phocéenne. Ouais, ça fait plaisir de revenir ici. Ça fait maintenant quelques années de suite, donc voilà, très heureux. On est toujours aussi bien accueillis. Les conditions pour jouer sont toujours aussi. C'est toujours du pur bonheur. Ils sont tout le temps, voilà, le public est tout le temps derrière nous à nous soutenir, donc c'est aussi pour ça que je décide à chaque fois de faire cette tournée, parce que voilà, j'aime bien jouer en France à la maison et on s'y sent vraiment bien. L'occasion pour lui de prendre sa revanche par rapport à l'édition 2017. L'an dernier, il s'était incliné en finale. Il souhaite aujourd'hui aller jusqu'au bout. J'ai de bonnes sensations, en confiance, donc voilà, mais je sais quand même que tous les matchs sont compliqués à gagner et qu'il faut être dedans du premier au dernier point. Donc voilà, je vais me préparer pour ça. J'ai encore un peu de temps avant de commencer, donc on va essayer d'être à 100% mercredi ou jeudi et d'aller gagner le tournoi cette année.